Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à toutes, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais vous donner 5 conseils que je suis sûre que vous allez apprécier si vous comptez acheter un volumateur capillaire ou une perruque prochainement. C'est 5 conseils pour ne pas se faire griller quand on va le premier jour avec son toupet au travail et qu'on n'a pas trop envie que les collègues nous disent « Oh, mais qu'est-ce que t'as mis sur ta tête là ?» Alors tout d'abord, je tiens à dire que je comprends cette angoisse. C'est une énorme angoisse, mais qui est complètement légitime. Je l'ai eue aussi quand je suis passée au complément capillaire pour la première fois. J'avais tellement peur qu'on me fasse une réflexion et qu'on me demande tout simplement pourquoi j'avais un renard mort sur ma tête. Je sais pas comment je me serais justifiée, honnêtement. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé. Et sachez que depuis 2-3 ans, j'ai énormément de clientes qui ont acheté chez Comme un diadème et j'ai encore jamais, au grand jamais, eu un retour d'une fille qui m'a dit ça a été la catastrophe, on a détecté le truc et on m'en a parlé. Enfin, c'est encore jamais arrivé. Après, peut-être qu'elles me l'ont pas dit, hein, mais je pense que c'est un tel trauma qu'elles m'en auraient parlé. Maintenant, il y a quand même des choses à faire pour que ça se passe bien. Pour éviter de se faire débusquer bêtement. Sachant que si jamais vous faisiez griller, vous n'êtes pas une criminelle, d'accord ? C'est pas grave. Au pire, voilà, vous n'avez pas tué quelqu'un, donc faut aussi dédramatiser cette histoire. Mais je vais vous donner, je vais arrêter de tergiverser, mes 5 conseils pour que vous n'ayez pas à en arriver là. Alors le premier conseil que j'aurais, c'est d'abord de se tester. C'est-à-dire, moi je sais que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le volumateur sur ma tête, je l'ai mis correctement, j'ai envoyé une photo à une copine, et je lui ai dit « Oh regarde, je suis allée chez le coiffeur, t'en penses quoi ?» Et en fait elle m'a dit « Ah c'est nickel et tout, t'es passé au blond. » Oui, parce que c'était pas du tout ma couleur en plus. Mais du coup elle a rien vu. Et en fait, je vous conseille de déjà sortir dans la rue avec votre volumateur, aller à la boulangerie ou dans un commerce, je sais pas, au Monoprix, à Leclerc, à Lidl, où vous voulez, et regardez si les gens vous observent bizarrement. Si la caissière, elle regarde votre toupet, c'est qu'il est mal mis, c'est qu'il y a un problème. Ce que vous pouvez faire aussi, et je vous encourage vraiment à le faire, c'est, avant même de sortir, montrez-moi. Enfin, je veux dire, il y a un service après-vente chez Comme un diadème. Si vous achetez le volumateur chez moi, vous pouvez très bien venir me voir avec la photo du produit mis et me demander est-ce qu'il est bien mis. Mais en gros, testez-vous avant, peut-être faites une sortie entre copines et voyez si les gens le détectent. Par contre, attention, à partir du moment où vous allez dire aux gens que vous avez un volumateur, si vous allez voir votre famille et par exemple qu'ils le savent déjà, là ils vont vous dire que ça se voit. Ça c'est un biais, c'est terrible. Si vous dites à votre amie oui j'ai acheté un volumateur et que vous venez la voir avec, elle va dire ah ouais non mais franchement ça se voit grave, là ça se voit. Non, faut faire le test avec des gens qui ne savent pas en fait. Et là vous verrez que s'il est bien mis, personne ne verra rien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que les gens, je ne sais pas pourquoi, ils ne focalisent pas sur notre coupe de cheveux, alors qu'ils devraient, on est d'accord. Non, je plaisante, mais en fait, vous voyez quand il y a un homme qui se rase la barbe, souvent on voit qu'il y a une différence, mais on sait pas trop quoi. Et en fait, quand on a des cheveux mais qu'on a une alopécie, souvent les gens n'ont pas forcément remarqué, ou même s'ils l'ont remarqué, du moment que vous n'êtes pas complètement chauve et que vous n'arrivez pas d'un seul coup après un week-end avec des cheveux, bon là oui ils vont le remarquer, mais si c'est juste une différence de densité, ils vont pas le remarquer. Ils vont certainement remarquer un changement, mais ils sauront pas trop identifier quoi, parce que un changement de densité de cheveux, c'est pas clair et net dans le cerveau ce qui s'est passé. Donc ils vont certainement simplement vous dire que vous avez changé de coiffure. Donc dites-vous vraiment que, à moins que vous soyez vraiment hyper clairsemé, mais là je parle vraiment des gens par exemple pire que moi quoi. Si c'est simplement une alopécie classique, même avancée mais classique, ça ne se verra pas. Les gens vont peut-être seulement détecter que vous avez fait un passage chez le coiffeur. Alors mon deuxième conseil, c'est de plutôt privilégier ce type de changement après une petite période de congé, une petite période de vacances. Moi c'est ce que j'avais fait au retour des vacances, comme ça j'avais l'impression qu'ils m'avaient un peu oublié. Bon, je pense que ça c'est surtout pour se rassurer, parce que je pense que
ça change pas grand-chose, parce qu'au final, il se rappelle quand même de votre tête d'avant, même si vous êtes parti 2 semaines en vacances. Mais c'est vrai qu'après les vacances, souvent on revient, on est un peu bronzé et tout, les gens ils nous posent des questions sur nos vacances, ils sont un peu dans un autre truc, et du coup, moi je sais que ça m'avait rassurée de faire ça après mon retour de vacances, parce que voilà, j'avais vraiment un petit peu bronzé, les gens s'étaient dit, tiens, elle a changé sa vie là en 2 semaines, et voilà, ça m'avait un petit peu aidé, donc ça c'est quelque chose que je conseille, et je vois qu'il y a beaucoup de clientes qui l'appliquent, parce que j'ai beaucoup de commandes en août, en juillet août, notamment des professeurs qui me disent oui, je veux acheter mon volumateur avant la rentrée scolaire, donc ça me fait beaucoup rire, mais je pense qu'elles ont raison, je pense que c'est une bonne technique. Ensuite, moi ce que j'aurais tendance à conseiller, donc on en est au 3e conseil, c'est de faire ce que j'appelle diversion, faire diversion, c'est-à-dire changer éventuellement un peu de coupe, c'est-à-dire soit raccourcir, pas rallonger parce que ça c'est un peu bizarre, encore que je vous assure que les gens ne détectent rien. Moi un jour j'avais un volumateur sans frange, je suis arrivée avec un volumateur avec frange, bon ça peut exister, mais 6 mois plus tard je suis revenue avec un volumateur sans frange, du jour au lendemain, je vous assure que personne n'a rien grillé, alors que c'est impossible de faire disparaître une frange en coiffure, mais bon bref. Changer légèrement de coupe, soit en raccourcissant, soit en faisant un petit dégradé, soit en... Vous voyez, moi j'ai souvent des femmes, elles veulent absolument la même couleur que leurs cheveux. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... pour faire diversion, moi je suis arrivée avec un blond platine alors que je suis blond doré, je vous assure, ça a bien fait diversion. Ils se sont tous dit, elle a foiré sa couleur. Non mais je plaisante, mais en fait... Par exemple, si vous êtes châtain foncé et que vous prenez un modèle Cathy avec des légers reflets miel, les gens vont vous dire « Ah, vous êtes allé chez le coiffeur, oui, j'ai fait des reflets, j'ai fait ci, ou j'ai fait un soin, ou j'ai fait un truc. » Et en fait, faut faire diversion en faisant une légère variation de coupe, voire de couleur. Les gens se focalisent là-dessus et du coup... comme pour mes conseils précédents, ils se disent juste que vous êtes passé chez le coiffeur. Ensuite, autre technique, mais qui est bonne je pense, alors celle-là je ne l'ai pas appliquée, mais je pense que j'hésiterais pas si j'étais dans ce cas-là. Souvent ça arrive qu'il y ait des femmes qui achètent un volumateur un peu plus long que leurs cheveux, parce qu'elles ont envie de longueur, mais pour l'instant elles ont les cheveux un peu trop courts. Alors ce que je recommande dans ce cas, mais ça peut aussi être le cas si juste vous êtes stressé parce que vous avez votre volumateur, que vous l'avez encore jamais porté, c'est de vous attacher les cheveux. Vous attachez les cheveux, vous faites une queue de cheval, un petit chignon. Les gens vont pas détecter une différence de longueur sur des cheveux attachés, sauf si vraiment vous prenez un 56 cm alors que vous avez les cheveux très courts, faut pas non plus... Mais sur une différence même de 10 cm, si vous avez les cheveux attachés, que vous faites un chignon, ou vous les relâchez un peu au fur et à mesure dans les cheveux attachés, je veux dire, je sais pas si vous comprenez, mais vous faites d'abord un chignon, ensuite une couette, ils vont assimiler que vous avez les cheveux longs, mais ça va pas être aussi choquant que si d'un seul coup vous prenez 10 cm. Sachant que moi, au fond de moi, je suis persuadée que même si vous arrivez avec 10 cm de plus, les gens vont pas forcément le remarquer. Mais s'attacher les cheveux, ça peut être la bonne technique si vous êtes vraiment stressé au début, qu'il y a une différence de longueur, voire une différence de couleur, que vous n'êtes pas à l'aise, vous vous attachez les cheveux, et là, on verra rien du tout. Alors maintenant, une fois que vous êtes arrivé, que vous êtes au bureau, c'est la pire phase. C'est la phase où les gens vont regarder votre coiffure parce que... S'ils sont un petit peu observateurs, ils vont quand même voir qu'il y a un changement. Et il y en a, peut-être des femmes, on m'a dit un jour que c'était sexiste de dire ça, mais franchement, moi, les hommes, ils n'ont jamais rien remarqué, donc voilà, mais qui vont vous faire des réflexions sur votre nouvelle coiffure. Ne pas se liquéfier dans ce cas-là, ne pas se pétrifier, ne pas avoir l'air d'un lapin pris dans les phares. Non, on vous fait un compliment sur votre coiffure, il faut s'y attendre. Déjà, il faut se préparer psychologiquement, il faut vous dire, vous aurez certainement des réflexions sur votre coiffure, donc soyez prête dans votre tête. On va vous dire, ah, t'es allé chez le coiffeur. Oui, je suis allée chez le coiffeur. Voilà, faut pas dire non, faut pas nier dans ces cas-là. Et surtout, donner raison dans ces cas-là à l'interlocuteur. C'est ce qu'il veut de toute façon. Après, peut-être qu'on va vous dire, ah, t'as fait des mèches. Oui. Moi, je sais que j'ai une de mes collègues qui m'a dit « Ah, t'as fait une couleur ?» Parce que, oui, forcément, je suis arrivée, j'étais 10 fois plus blonde, donc j'ai pas dit non, j'ai dit « Oui. » Et elle m'a dit « Mais ils sont lisses aussi, tu les as un peu lissés ?» Mais elle était pas du tout suspicieuse, parce que je l'aurais senti sinon. Parce que les cheveux étaient plus beaux que les miens, ils étaient plus... J'ai dit « Ouais, j'en ai profité pour qu'ils me les lissent, ils m'ont fait un petit brushing et tout. » Et voilà, en fait, c'est passé tout seul. Donc surtout, dire oui, enfin, c'est mon conseil,
et acquiescer et dire ouais j'ai fait ci, ouais j'ai fait ça. Et voilà, bon, après rentrez pas dans un délire, dans un roman, enfin là le but c'est pas de devenir une mythomane professionnelle, hein, mais simplement de dire oui, bah oui je suis allée chez le coiffeur et tout, et on va vous dire que c'est joli, et voilà c'est tout, on passe à autre chose. Entre parenthèses, moi cette collègue elle est même allée jusqu'à me toucher les cheveux quand elle m'a dit ah tu les as lissés aussi, j'ai dit oui. Alors si on vous touche les cheveux, surtout ne faites pas de mouvements violents pour écarter la main, ça serait suspect. Vous laissez la personne vous toucher les cheveux. Il vaut mieux faire ça que d'un seul coup lui faire une prise de karaté ou un truc comme ça. Mais préparez-vous à ça aussi. Il y a certaines femmes qui touchent les cheveux parce que d'un seul coup, elles voient que vous avez des beaux cheveux longs et tout. Et voilà, tranquille. Tant qu'on vous met pas la main sur la tête, vous ne faites rien. Sachant qu'entre parenthèses, ça m'est arrivé une fois... Il y a une de mes collègues, mais ça c'était bien plus tard, c'était pas le jour où... je vous raconte ma vie dans ce podcast, hein, c'était pas le but, mais bon, je suis désolée. J'étais avec une de mes collègues qui était l'assistante de direction, et en fait elle vient me parler, et à un moment, je sais pas pourquoi, j'étais assise à mon bureau, elle était au-dessus de moi, enfin elle était debout, et elle m'a tapoté la tête. Déjà ça se fait pas, c'est un geste hyper dénigrant, mais elle m'a tapoté la tête, alors que j'avais la prothèse dessus, pour me dire ah ouais c'est bien, pour rigoler quoi, et bah elle n'a pas senti la prothèse. Parce que croyez-moi, cette assistante de direction, si elle l'avait senti, toute la boîte aurait été au courant. Aussi, si on ne vous dit rien, parce que c'est possible, et même si on vous dit quelque chose, et ça fait partie du conseil numéro 5, ne vous justifiez pas. Ne rentrez pas dans des justifications. Quand on se justifie, c'est qu'on est en tort et c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous dites rien, comme je vous ai dit, vous acquiescez à ce qu'on vous dit. Et si vous sentez que quelqu'un a vraiment un doute, et que quelqu'un vous dit « Ah, mais t'as plus de volume qu'avant », enfin, vous sentez qu'il a levé un lièvre, je sais pas si c'est ça l'expression, bah là, vous dites « Ouais, j'ai mis des extensions ». Si vraiment vous voulez vous en sortir, vous dites « J'ai mis des extensions ». Il va quand même pas aller chercher dans votre tête s'il y a bien des extensions. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ça se fait pas de faire ça. Donc voilà, vous dites si vous sentez vraiment qu'il y a un questionnement sur votre densité de cheveux, et que vous n'avez pas envie de dire que vous portez un volumateur, parce que vous pouvez aussi dire que vous portez un volumateur, hein, comme je vous ai dit, c'est pas une honte. Mais là, les conseils que je donne, c'est pour les femmes qui n'ont pas envie que ça se sache, qui n'ont pas envie d'en parler et qui sont pas prêtes. Donc vous ne vous justifiez pas, et si vous sentez qu'il y a un questionnement sur la densité, que vous sentez la personne suspicieuse, vous lui dites « J'ai mis des extensions, et voilà, il va pas venir fouiller dans votre tête. Et si jamais il fait ça, bah là, vous avez le droit de lui frapper sa main. Parce qu'en fait, un collègue, il n'est pas censé fouiller dans vos cheveux, et je vous rassure, là, je suis vraiment dans un extrême, mais personne ne fera ça. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui a fait ça. Et voilà, il ne faut pas hésiter à remettre la personne en place. Et pour conclure, ce que je voudrais dire aussi, c'est que en fait, là, je suis en train de vous faire tout un podcast sur comment faire pour ne pas se faire griller, etc., etc. Mais ce que je pense au fond de moi, et je pense qu'il faut apprendre à voir les choses comme ça, c'est que ce qui se passe sur votre tête, ça ne regarde personne. C'est un peu comme ce qui se passe, je sais pas, dans votre bouche. Si vous changez une dent, vous n'êtes pas obligé de le dire aux gens. C'est de l'ordre de l'intimité, ça. Si vous avez envie d'en parler et que vous êtes prête à en parler, faut le faire, il n'y a pas de problème. Mais si vous estimez que c'est quelque chose d'intime et que ça ne regarde pas les gens, vous n'avez pas à en parler, ça ne regarde pas les gens, ce qui se passe sur votre tête, ce que vous mettez comme sous-vêtements, ce que vous mettez comme cheveux, ce que vous mettez comme prothèse dentaire, ça ne regarde personne. Vous ne devez pas d'explication aux gens, vous ne leur devez pas totale transparence sur ce qui se passe pour vous. Quand vous achetez quelque chose au magasin le week-end, des vêtements ou des choses pour vous, vous n'en rendez pas compte à vos collègues. Ce qui se passe sur votre tête, c'est pareil, ça vous regarde. Les gens à votre travail ne vous rendent pas des comptes sur leur coiffure. Ils vont pas vous dire là j'ai fait ci, là j'ai fait ça. Bon, vous pouvez éventuellement poser une question, mais s'ils n'ont pas envie de rentrer dans le débat et de vous en parler, ils en parleront pas. Mais vous avez aussi ce droit-là. C'est pas parce que vous faites quelque chose pour masquer une alopécie que vous devez vous justifier, et vous devez des explications aux gens. Vous n'êtes pas obligé. Et moi, je suis quelqu'un qui assume complètement son alopécie, qui assume complètement de porter des volumateurs capillaires, mais vraiment complètement. Il y a des vidéos, il y en a 600 sur YouTube. Ça m'arrive de le dire à, je sais pas, par exemple, ma sage-femme, je lui avais dit, je l'ai dit aux maîtresses de ma fille à l'école alors qu'elle n'avait pas demandé à savoir ça. Bref, des fois, je le dis à des personnes lambda. Par contre, je l'ai jamais dit à mes collègues. Au départ, au tout début, parce que j'étais peut-être mal à l'aise, c'est vrai, mais en fait, dans les mois qui ont suivi, c'est pas pour ça que je l'ai pas dit, c'est juste que le sujet est pas venu sur le tapis.
Et en fait, j'estimais que mes collègues, c'est pas mes amis, ça les regarde pas, ça les regarde autant pas que... je parle bien la France. Ça ne les regarde pas, tout comme qu'est-ce que je vais acheter le week-end, qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends. Enfin, voilà, c'est une information qui est assez intime en fait. Et si on n'a pas envie d'en parler, on n'est pas obligé de le faire. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que si ça se découvrait à votre travail que vous portez un volumateur capillaire, et alors en fait, c'est pas la honte. Même Brigitte Macron, je pense qu'elle en porte un. Enfin, c'est même assez évident. Donc, c'est pas du tout honteux en fait. Il y a des milliers de femmes en France qui portent un volumateur capillaire, je peux vous le dire parce que je le sais. Donc ne vous inquiétez pas à ce sujet-là, vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes, de ce que vous faites pour vous sentir mieux en fait. Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à rendre des comptes. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le noter positivement sur les plateformes d'écoute. C'est vraiment important pour le référencement du podcast et pour qu'il puisse être un peu plus visible. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.